Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sponsorisée par la marque Wattseek qui m'a envoyé une batterie en 24 volts, oui, une 25 volts, 6, vous le savez. Alors, on va déballer le produit, on va regarder un petit peu leur site internet, on va regarder le produit, c'est une 24 volts, donc en 100 ampères heure avec un BMS de 100 ampères. On va faire les tests, comme d'habitude. On va d'abord la charger, on va utiliser, pour faire ça, on va aller à l'éco, on va essayer de la charger avec un panneau solaire. Et puis on fera une décharge comme on fait d'habitude avec le DL24, histoire de voir si on arrive bien à obtenir les 100 ampères heure qui sont annoncés par le fabricant. Et puis on fera une recharge totale à la fin et on pourra l'intégrer dans mon pack de batterie déjà installé de ma station solaire ici pour alimenter mon atelier. Allez, on commence par le déballage et après on regarde le site et on le remet en charge. Allez, c'est parti. On est arrivé en bon état déjà, c'est déjà une bonne chose. Hein. On voit qu'il n'y a pas du tout de coup, ça a été bien transporté. C'est arrivé très vite, hein. Ça a mis quoi allez, 48 heures, même pas. Donc ça va assez vite puisque c'est envoyé d'Allemagne. Donc c'est rapide. Alors dès qu'on ouvre le carton, forcément on a toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a en manuel. Alors est-ce qu'on a une version en français? Donc on est bien ici sur une 24 volts en 100 ampères heure. On va regarder la notice. Est-ce qu'on a quelque chose qui parle en français? Évidemment, comme souvent, non. On est tout à fait, on est tout en anglais. On a toujours les informations basiques qu'on regardera ensuite. La petite carte qui va bien avec le QR code pour accéder directement au site. Je vous mettrai le lien du site de toute façon avec le lien du produit dans la description de la vidéo. Batterie qui est comme d'habitude très bien emballée. Alors l'avantage de ces batteries chez Wattseek, c'est qu'elles sont de petite taille, plus petites que la moyenne encore. C'est un gros avantage. Alors, par contre au niveau du poids, on est toujours au niveau du poids assez élevé puisqu'on est à 21 kg. Donc voilà la batterie, elle est magnifique, elle n'est pas très grande. Hein. On va regarder les dimensions ensuite. Alors, on a bien toutes les informations qui sont indiquées dessus. Hein. 100 ampères heure, 2560 Wh. C'est du LiPo4. Donc on a toutes les informations. On a le petit sac avec forcément des écrous. Il y en a 4 d'ailleurs. Ça fait 2 écrous de rechange, on ne sait jamais. Des petits bouchons. Le positif, le négatif. On va pouvoir maintenant l'installer sur le panneau solaire avec un MPPT pour faire la charge. Et puis on verra ensuite comment on attaquera la décharge. Mais avant ça, on va déjà regarder ce qui se passe sur le site de la marque. Alors, donc on arrive sur le site. Bon, sur le site, c'est simple, hein, il suffit de se balader un petit peu pour retrouver les éléments. Là, on arrive tout de suite en premier sur une... alors, je vais aller sur ici. J'aurais voulu voir la mienne de 24 volts 100 ampères. Elle est ici. On va cliquer dessus direct. Comme ça, on arrive tout de suite sur la bonne batterie. On est bien sur vente de pack, moins 6% de réduction. Vous vous dépêchez. Au final, c'est 400 € au lieu de 425 €. Donc là, on est bien sur la Wattseek, 24 volts 100 ampères heure. On a ici les informations du coup en français. La dimension, c'est 490 mm, 170 mm de large et 241 mm de haut pour 21 kg, soit 700 grammes. Le BMS est bien 100 ampères. La puissance de sortie, donc 2560 watts. Attention à ça, faites bien attention. L'énergie utilisable, c'est 2560 Wh. Ensuite, ici, on a les wattheures kilo. Bon, ça peut être intéressant ou pas. De comparer avec une batterie plomb, évidemment, on est à des années-lumière. On est beaucoup plus léger, avec beaucoup plus de capacité. Les éléments, la prise, voilà, tout ça. Donc après, on a ici tous les éléments nécessaires à l'achat. On a des plugins qui se mettent un peu partout. Voilà, hop. Si on a on peut zoomer, on a des photos. On n'a pas une batterie, évidemment, si on regarde les photos de la batterie, on a des vidéos. Voilà. Donc il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos. Hop. En anglais probablement. Donc je pouvais toujours aller les jeter un oeil, mais je préfère que vous regardiez la mienne, évidemment. Expédition rapide et gratuite, ça je vous dis que c'est vrai. Ici on a la politique de garantie, le support client à vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a les moyens de paiement. Donc on a vraiment toutes les informations nécessaires. On voit pourquoi on peut l'utiliser, hein, évidemment, les camping-cars, les bateaux, les véhicules de loisirs, les stations statiques à la maison, on peut vraiment tout faire.
Donc voilà, on voit qu'on peut l'utiliser en station statique. Donc si vous avez un yacht comme celui-ci, vous pouvez vous mettre une batterie aussi, ou même sur un plus petit bateau. Et puis ici, vous allez pouvoir lire et voir les différents modèles qu'il y a sur le site. Je vous invite à aller consulter le site, même si je vous mets tous les éléments pour acheter la batterie, le lien directement dans la description de la vidéo. Allez jeter un œil quand même, il y a toujours des petits trucs intéressants pour faire des bonnes affaires. Allez, on continue. Pour la recharge, j'ai prévu ici un MPPT qu'on va pouvoir raccorder au panneau. Les deux boulons, il suffit d'enlever les capuchons ici. On fait attention, on visse positif, on visse négatif. Donc là, je vais les serrer simplement à la main parce que c'est un petit panneau, ça n'a pas beaucoup de puissance, donc ça va pas générer de montée de température. Donc le panneau solaire, il est ici. Ici, sur le MPPT, on a ici l'indication panneau solaire, donc c'est ici que ça se connecte. On branche, il va se mettre en route. C'est le cas. Alors en plus, on va profiter qu'il y ait du soleil. On va l'orienter un petit peu comme ça. Ça sera mieux. On aura plus de puissance. Donc là, il est réglé à 42 volts, c'est pas bon. On va le régler à la bonne tension. On va mettre 29 volts. Voilà, 29 volts, virgule 1, je vais mettre. On pourrait mettre 0,6, ça marcherait aussi. Ok. On va laisser la tension se stabiliser à 29 volts. Voilà, 29 volts. C'est bon. Le MPPT est stabilisé. On va pouvoir brancher le raccord. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai fait un petit raccord tout simple. On va d'abord connecter la batterie en premier pour éviter de faire un arc électrique au moment du branchement. On branche le positif, on branche le négatif. Et on n'a plus qu'à connecter ici le MPPT qui va faire le boulot. Et la charge démarre. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce qu'on charge à 20 watts. Donc ça va être relativement long, mais ça va marcher. Bon, avec l'écran, avec le soleil, on verra pas bien. Je profite qu'il y ait du soleil aujourd'hui pour pouvoir faire la vidéo. Ce qui est quand même relativement rare d'avoir du soleil comme ça dans les Hauts-de-France. Donc on va laisser ça tranquillement et puis on reviendra pour faire le test de décharge dans une prochaine vidéo. Alors si on regarde la notice, on va voir les informations qui sont nécessaires. Je vous invite vraiment à lire la notice, c'est vraiment très important. Bien sûr, tout est en anglais. Nous, on est sur le modèle ici 24 volts, donc 100 ampères. On a les dimensions, par contre, c'est en pouces, 19 pouces, 6,70 pouces. Je vous laisse traduire en centimètres, mais voilà, c'est en pouces. Ensuite, on va avoir comme information ici les différents par rapport aux batteries. Ici, alors le voltage nominal 25 volts, 6. Ici, la tension maximum de charge 29 volts,2 plus ou moins 0,4 volts. Ici, donc, on a tout ça, le nombre de cycles, 6000 cycles à 80%. Donc attention, c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, utiliser la batterie à 100% à chaque fois, c'est pas forcément une bonne idée, ça va forcément réduire sa durée de vie. Ils conseillent que 4, maximum 4 parallèles, 2 séries. Après, on a les normes ici, bon, température. Ici, on a les temps de charge, pour une 24 volts en 100 ampères-heure, forcément, si on met 50 ampères, c'est 2 heures, si on met 20 ampères, c'est 5 heures. C'est des informations que vous pouvez lire, ça peut toujours être intéressant. Ici, on a les instructions des différentes grosseurs de câbles par rapport aux intensités que vous allez envoyer dedans. Respectez ça, c'est important. Les schémas de montage qui vont permettre de faire les assemblages de parallèles et de série. Des instructions de température. Évidemment, il faudra traduire. Je vous l'ai déjà dit, utilisez l'application Maps Traduction pour pouvoir avoir la traduction. Ici, on a le QR code qui vous mène au site. Alors voilà, la notice, c'est à regarder, c'est à voir. Donc, on vous dit merci de l'avoir lu. Moi, je dis que c'est aussi une priorité. N'hésitez pas à regarder le manuel.
Alors voilà, hein, c'est une vidéo très courte, puisque en fait, le sponsor a préféré que je coupe la vidéo en 3 parties. Donc une partie où on va voir comment on la déballe, comment il est le produit, comment on la charge. Une partie où on aura la suite, c'est-à-dire on fera les tests de décharge au DL24, on verra si la capacité obtenue correspond à ce que le fournisseur, ce que le fabricant propose, hein, c'est-à-dire les 100 ampères-heure, on verra ça dans la décharge. Et on verra une troisième vidéo plus tard, où j'aurai intégré cette batterie dans mon installation solaire de mon atelier, où j'aurai du coup cumulé 3 batteries pour 300 ampères, et on verra comment on utilise tout ça. Allez, on se dit à très vite, on se dit même à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications comme d'habitude, et puis d'aller voir les petites miniatures que je vous mets en dernier. Je continue l'aventure avec moi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace dédié. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous mettez un like. Si ce n'est pas le cas, ben, mettez un commentaire. Ça m'aidera à modifier les prochaines vidéos. Allez, on se dit à très vite, même à très bientôt. Et comme d'habitude, dopo bas. Ciao.